Si tu as déjà tapé yoga sur YouTube ou que tu as regardé le planning d'un studio de yoga près de chez toi et que tu t'es retrouvé face à une multitude de styles de yoga, de termes comme Hatha, Vinyasa, Yin, Ashtanga, Flow, Hot, plein de styles différents, il y en a pour tous les goûts, c'est clair, et que tu t'es dit, ok, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je ne sais pas du tout, encore moins, ce qui est fait pour moi. C'est complètement normal, le yoga est devenu quelque chose de très populaire et il s'est développé dans plein de styles différents. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de démystifier un peu tout ça, de plonger, de décortiquer les différents styles de façon assez rapide et assez simple pour que tu puisses t'y retrouver et que tu décides quel style t'attire le plus, lesquels tu as envie d'essayer et lesquels ne te parlent pas du tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Clem, je suis prof de yoga thérapeutique et ça veut dire que je vais utiliser plusieurs des styles dont on va parler aujourd'hui, je vais les allier, les combiner pour faire le plus de bien possible à mes clients de millénials sédentaires qui ont besoin de soutien et d'amour. Donc on va commencer tout de suite avec le premier style qui va être le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est les fondations, c'est vraiment le style fondateur, c'est-à-dire que finalement tous les styles dont on va parler, fondamentalement tous les styles dont on va parler sont du Hatha Yoga, parce que le Hatha Yoga c'est le yoga physique, le yoga de l'action. Il me semble que Hatha veut dire force en sanskrit, et donc on est vraiment dans cette idée d'utiliser son corps pour faire du yoga, parce que il y a aussi plein de styles de yoga où on fait pas du tout de posture. Ça c'est beaucoup moins courant maintenant dans la société occidentale en tout cas, mais il y a des styles de yoga où on fait que de la méditation ou que de la prière par exemple. Donc là, le Hatha Yoga, maintenant, ce qu'on entend quand on voit Hatha Yoga sur un planning de cours chez nous, ça va être en général du yoga assez lent, où on va tenir les postures pendant un certain temps, pendant 30 secondes à plusieurs minutes. Et on va vraiment prendre le temps de se plonger dans chaque posture, dans les différentes subtilités de l'alignement. Donc voilà, il y a beaucoup d'explications et on a le temps de vraiment comprendre ce qui se passe dans son corps. C'est pour toi le Hatha Yoga si tu débutes complètement et que tu ne connais pas vraiment bien les postures et que tu as envie de vraiment bien les faire. C'est pour toi aussi si tu veux vraiment comprendre les fondations, voilà, des différentes postures que tu vas rencontrer dans les autres styles. Si tu as besoin de quelque chose d'accessible aussi, après peut-être une période de blessure ou de sédentarité, que si tu n'as pas fait beaucoup d'activité physique, le Hatha Yoga va te laisser le temps vraiment de t'y mettre progressivement, mais il faut faire attention quand même parce que ça peut être très exigeant, parce que tenir une posture pendant longtemps, c'est pas facile, surtout si c'est une posture active, un guerrier 2 ou un arbre, quand on doit les tenir pendant 2 minutes, c'est pas évident. Et il y a aussi ce bon équilibre entre renforcement et détente, parce que bien sûr au début de la séance on va être sur des postures debout plus actives et puis à la fin on va tenir des postures de façon plus passive, plus relaxante. Donc un bon truc à explorer si tu débutes, mais attention quand même parce que ça peut être exigeant physiquement et on va vraiment casser cette idée que le yoga c'est facile. Non, c'est exigeant. Le deuxième style, ça va être le Vinyasa Yoga. Là, on est sur quelque chose de dynamique. C'est le style le plus populaire en ce moment, depuis un petit moment, parce que c'est du yoga en mouvement. Les postures sont enchaînées de manière fluide avec la respiration. Et on est vraiment sur une inspiration, un mouvement. On inspire, on lève les bras, on expire, on se penche en avant, on inspire, on recule en planche, etc. Donc c'est un peu comme une danse, il y a cette idée de méditation en mouvement où on lie tout ce qu'on fait avec notre respiration. Le grand avantage du Vinyasa Yoga, c'est qu'il n'y a aucun cours qui se ressemble en général. Les profs ont une grande créativité, ils peuvent faire des chorégraphies un peu différentes à chaque
court, on peut laisser parler sa liberté créative et du coup c'est bien si on s'ennuie rapidement et qu'on a envie de changement à chaque fois, si on est comme moi en général. On aime bien découvrir des nouveaux enchaînements, des nouvelles postures, voilà, c'est un peu... Et puis il y a cette idée de comme on est toujours en train de bouger, bah, c'est aussi bien quand on a tendance à être sédentaire. Et tous les cours peuvent être très différents, donc c'est aussi important, peut-être davantage dans ce style-là que dans les autres, de voir le niveau du cours. Il y en a qui seront beaucoup plus cardio, d'autres plus axés sur la mobilité et le renforcement. Et il y a des styles très très différents en fonction des profs, puisqu'on peut être créatif. Si on essaye un cours de vinyasa et qu'on n'aime pas, c'est pas nécessairement parce qu'on n'aime pas le vinyasa, mais ça peut être parce qu'on n'aime pas l'approche de la prof, du ou de la prof en question. Donc pas hésiter à faire plusieurs essais. Et du coup, ce sera pour toi si tu aimes bouger et tu t'ennuies facilement. Si tu recherches un petit effet cardio, ça va pas être quelque chose de très intense, mais léger à modéré, on va dire, parce qu'il faut quand même travailler la respiration et bouger en rythme avec la respiration. Il y a aussi une idée de coordination, de travailler sa coordination. Pour toi, si tu aimes la variété dans ta pratique, si tu aimes découvrir des nouvelles choses, des nouveaux flows, et aussi si tu connais quand même quelques bases déjà, si tu as quelques bases, parce que du coup les postures s'enchaînent assez rapidement et on n'a pas, au contraire du hatha, forcément le temps de se dire ok, où est-ce que je dois placer mon pied pour le guerrier, je ne sais plus. Donc si tu commences à choquer sur une posture, tu risques de te retrouver 5 postures en arrière. Voilà. Donc, mais c'est quand même cool, c'est un yoga qui est très attractif parce qu'il se renouvelle beaucoup et aussi parce que ça contre beaucoup la sédentarité. Si tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant son ordinateur ou dans les transports, etc., ça va vraiment t'aider à avoir le sentiment que tu as bougé et ça va également recréer cette connexion corps et esprit où tu vas être concentré sur le flow, sur le mouvement et tu vas pas penser à ta to-do list pendant 1 heure en fait. Tu vas vraiment pouvoir te plonger dedans. Alors qu'un hatha yoga qui est un peu plus lent, une fois que tu es dans la posture, si tu dois y rester pendant disons 2 minutes, ton esprit, ton cerveau a le temps de divaguer. Alors voilà, comme je disais, ne pas hésiter à chercher des cours débutants si on débute en vinyasa. Et si aussi on a des soucis de poignets, d'épaules, enfin des petits soucis physiques, ça peut être assez exigeant parce qu'on est très souvent sur les mains. Donc faire attention à ça et pas hésiter à en parler à son professeur aussi. Le troisième yoga, on va changer complètement de rythme, ça va être le yin yoga qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus méditatif, beaucoup plus passif. La passivité, c'est le maître mot dans le yin. On parle ici de posture tenue longtemps, très longtemps, généralement entre 2 minutes minimum et 5 minutes. Et on est sur des postures qui sont complètement passives cette fois. Le hatha yoga, on parlait de guerrier 2 et de posture, on est debout, machin. Mais là, le yin yoga, ça se passe en général assez près du sol, avec beaucoup d'accessoires pour soutenir son corps, et comme des coussins, des briques ou des couvertures. L'idée, c'est ici de rester dans des étirements pendant plusieurs minutes pour cibler des tissus profonds et travailler les fascias, les ligaments, les articulations en leur donnant le temps de se relâcher, vraiment en utilisant le temps pour laisser les tissus progressivement s'étirer. On se met dans une posture, on utilise la gravité, on utilise les accessoires près de nous pour se soutenir et on ne bouge plus pendant parfois 5 minutes. C'est très méditatif du coup parce que forcément quand on reste dans une posture pendant 5 minutes, le mental n'a pas le choix, il doit ralentir. On va essayer de
d'ancrer notre attention sur les sensations de la posture ou sur la respiration, et on reste comme ça pendant un petit moment, et c'est difficile, c'est un challenge. Souvent on pense que le yin c'est mou, c'est de la relaxation, c'est facile, mais quand on reste dans un étirement qui peut être intense, on ne cherche pas en général vraiment l'intensité, on essaye d'être allé à 70% max de son amplitude de mouvement, mais ça peut quand même être intense, et quand on doit y rester pendant 5 minutes, respirer et se concentrer, ralentir la respiration, ralentir l'esprit et tout ça, ça peut être un challenge qui est complètement différent d'un challenge de vinyasa, où là ça va être quelque chose de plus physique. Le challenge en yin, c'est souvent le mental, c'est le fait de rester là et de ne pas bouger, et de rien faire pendant 5 minutes, alors que notre quotidien un peu surstimulé se dit bon bah quand est-ce que ça se termine, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et là l'idée c'est d'apprendre à ralentir. Challenging aussi d'une façon très différente. Perso j'adore le yin, j'en fais beaucoup. Et c'est pour toi, si tu es très speed et que tu as vraiment besoin de ralentir, ça va être un challenge, c'est certain au début, mais ça va te faire un bien fou. C'est aussi pour toi si tu as tendance à être plutôt raide et que tu as envie de travailler la souplesse, parce qu'on va vraiment travailler l'allongement des tissus et la souplesse en profondeur. C'est aussi pour toi si tu as des tensions chroniques, si tu passes ta journée assis et que tu as besoin, pareil, de relâcher les tissus en profondeur. C'est aussi pour toi si tu aimes cette idée d'aspect méditatif assez fort. Et si tu as du mal à dormir aussi, parce que du coup, faire du yin le soir, quand tu as eu une journée un peu speed et que tu te prépares à aller au lit, ça va vraiment aider ton mental à décélérer. Donc, excellent pour les dimanches soirs, excellent pour les fins de journée stressantes, excellent pour un complément d'activité plus intense aussi, excellent complément du vinyasa par exemple. On a vraiment cette idée de yin et de yang. Donc, excellent le yin, je recommande fortement. Et alors, c'est quelque chose qui se fait peu, mais moi j'adore le yin le matin. En fait, je fais du yin où je fais du yin à l'envers. En fait, au lieu de commencer par des postures un peu plus courtes et un peu plus actives, et puis ensuite terminer par de la relaxation, j'aime bien commencer ma journée avec une flexion avant, par exemple, une posture assez introspective pendant 3 à 5 minutes, et puis je vais raccourcir le temps où je tiens les postures et faire des postures de plus en plus debout, de plus en plus actives, et terminer avec quelques salutations. Et ça me prend vraiment, vous savez, depuis cet état très introspectif, calme, brouillard du sommeil, vers ma journée, et j'adore faire ça. Voilà, que je recommande. Et je partagerai peut-être une vidéo à l'occasion sur la chaîne si ça vous intéresse. Ok. Yoga suivant, le yoga restauratif. Le yoga restauratif, c'est le cousin encore plus zen du yin. Là aussi, les postures sont tenues plus longtemps, mais on ne recherche pas l'étirement en fait. Avec le yoga restauratif, on recherche le confort absolu. Et là, on est complètement soutenu, supporté par plein d'accessoires. En général, on a des coussins, des couvertures, des choses dans tous les sens, des sangles aussi pour tenir, pour avoir aucun effort musculaire à faire. Et l'idée, c'est de laisser le système nerveux vraiment passer en mode repos, digestion, guérison, et de ne faire aucun effort, d'avoir aucune sensation, d'être juste cocooné. Et on parle ici de 3 à 5 postures maximum pour une séance d'1 heure. Donc on va rester très longtemps dans chaque posture pour vraiment juste se laisser chiller pendant tout ce temps-là. Alors, c'est pour toi si tu es en burn-out. Clairement, si tu es proche du burn-out ou en burn-out, si tu es au bout du rouleau, ton système nerveux, il n'en peut plus de la vie, le yoga restauratif, ça va
te changer la vie, ça va te faire un bien fou. Si tu es en récupération d'une blessure aussi, si tu es malade ou si c'était vraiment physiquement pas au top, ça va te faire énormément de bien aussi, ça va t'aider aussi à récupérer. Si tu as besoin de gérer ton stress chronique, pareil, si tu n'es pas au top au niveau du stress. Si tu dors mal, si tu as beaucoup d'anxiété, si tu as beaucoup de stress ou que tu es un peu en difficulté physique ou mentale, en fait, le yoga restauratif, ça va t'aider à te cocooner, à te guérir, à te diriger avec beaucoup de soutien, de support et de repos, tout simplement. Ou si tu veux juste rien faire pendant 1 heure et que ce soit ok, c'est pour toi aussi le yoga restauratif. Ça va, voilà, tu peux complètement bloquer le reste du monde et te ressourcer pendant 1 heure. Donc excellent, excellent quand tu es au bout du rouleau, excellent aussi en prévention d'être au bout du rouleau pour recharger tes batteries. Le yoga restauratif, très 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 bon plan dans tous les cas. Après, on a l'Ashtanga Yoga, qui est aussi un yoga qui est très différent, très très différent du restauratif pour le coup, et qui est très particulier. Donc j'avais envie de lui donner une place parce qu'il est quand même très connu. L'Ashtanga, c'est quelque chose de très régimenté en fait. On va faire toujours la même séquence de postures dans le même ordre. Voilà, il y a plusieurs séries de postures, primaires, intermédiaires et avancées. Et il y a plusieurs séries avancées. Mais déjà, la série primaire est très avancée, en fait, au niveau souplesse, en tout cas. Personnellement, ça fait 10 ans que je fais du yoga. Il y a des postures de la série primaire que je n'arrive pas à faire et que j'arriverai jamais à faire, je pense, parce qu'elles requièrent une souplesse ou une force que je n'ai pas. Mais chaque série est fixe. Et il y a plein de modifications pour chacune des postures, donc on peut la faire même si, voilà, on peut faire de l'ashtanga même si on n'est pas d'une souplesse et d'une forme physique incroyable, complètement c'est possible. Mais c'est très physique et très exigeant, avec un rythme vraiment très soutenu. C'est-à-dire que chaque posture est tenue pour 5 respirations, et puis on passe à la suivante. Et entre chaque posture et chaque côté de chaque posture, il y a ce qu'on appelle une vinyasa, qui est un petit enchaînement de postures où on fait la planche, chaturanga, le cobra, chien tête en bas. Et pouf, 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 entre chaque côté de chaque posture et chaque posture. Donc ça va vite, ça s'enchaîne, c'est dynamique et c'est exigeant du coup. Mais il y a le côté positif, c'est qu'on fait toujours la même série. Donc j'ai une amie à moi qui pratique que de l'ashtanga et qui est d'ailleurs professeure d'ashtanga. Et à chacune, elle fait ça donc 6 fois par semaine parce que pareil, si on veut faire l'ashtanga, le yoga ashtanga correctement, traditionnellement, c'est 6 fois par semaine avec une pause le samedi. Et donc tous les matins, à 6h30 du matin, elle a 1h30 de son ashtanga, toujours la même série de postures. Et du coup, ce qui est bien, c'est que on la connaît rapidement par cœur, cette série de postures. On peut la faire sans prof, on peut la faire chez soi. Et on peut vraiment se plonger dans chaque posture. On peut vraiment aller en profondeur dans sa pratique. On connaît la séquence par cœur, donc l'attention peut se porter sur les détails, sur la respiration, sur le peaufinage de chacune des postures, sur les sensations, etc. Donc vraiment, on peut aller en profondeur dans la pratique. Mais c'est un style du coup très particulier, très structuré. Donc c'est pour toi, si tu aimes la structure et la routine, que tu aimes cette idée de faire toujours la même chose et de plonger dans une pratique en particulier. C'est pour toi si tu cherches un challenge physique aussi, comme dit, c'est très exigeant, ça s'enchaîne. C'est pour toi, je dirais aussi, si tu as des bases déjà un peu solides, mais on peut commencer par l'Ashtanga Yoga, on peut complètement commencer si on est motivé. On peut faire que ça, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, et ça lui a très bien réussi, je parle de mon amie. Et c'est pour toi aussi, si tu aimes cette idée de progresser dans une séquence précise, en fait, si tu n'as pas nécessairement besoin de changement, de créativité, voilà, et que tu aimes l'idée de te plonger dans un truc et d'y aller à fond. Donc très intense. Mais il y a des cours aussi d'ashtanga pour débutants. Il y a voilà, où on peut aller aussi un style d'ashtanga qui s'appelle le Mysore,
qui est un style de cours qui est assez différent de ce qu'on connaît, dans le sens où le prof ne guide pas le groupe d'élèves en face de lui. Chaque élève vient un peu comme il veut et il pratique ce qu'il veut. Donc la série de postures, toujours d'Ashtanga bien sûr, mais qui veut à son rythme. Il peut passer des postures s'il veut. Enfin voilà, chacun fait un petit peu sa popote de son côté dans la salle. Et le prof est là pour guider les personnes qui en ont besoin. Donc c'est cool si on a envie de faire du yoga, de faire son propre yoga mais en communauté et avoir le prof qui est là pour poser des questions, pour aider à se mettre dans une posture ou que le prof te regarde et te dise ah, attends ça tu pourrais le faire différemment, etc. Donc un style un peu intéressant mais exigeant. En sixième style, il me semble, on a le hot yoga qui est controversé pour plein de raisons. Pour plein de raisons, mais je devais l'inclure quand même parce que c'est un style qui est très populaire. Il est déjà controversé parce qu'avant ça s'appelait le Bikram yoga. Bikram du nom du gourou Bikram. Qui a popularisé donc cette pratique de hot yoga et qui s'est avéré être une parfaite pourriture qui a agressé beaucoup de gens. Donc maintenant on a enlevé ce nom maudit et on parle juste de hot yoga. Mais on peut encore trouver Bikram yoga dans certains studios ou quoi, donc je voulais quand même en parler, même si j'aime pas vraiment parler de cet être. Et là on parle donc du coup de hot yoga, on devine que c'est du yoga dans une salle qui est très chauffée, qui est chauffée très très chaud, c'est 35-40 degrés il me semble, avec beaucoup d'humidité. Donc l'idée du hot yoga, c'est que la chaleur permet d'aller plus loin dans les postures parce que les muscles sont chauds, sont très chauds évidemment. On transpire beaucoup et donc il y a cette idée de détoxifier davantage le corps selon les adeptes maintenant et d'avoir un bon workout cardiovasculaire en fait. Maintenant, on sait aussi que le corps déjà n'a pas besoin d'être détoxifié et qu'en fait, on transpire. C'est pas vraiment... voilà, on n'a pas besoin de faire du yoga dans une salle à 40 degrés et de se tuer à la tâche pour ça. Le corps se détoxifie très bien lui-même. Et le côté très chauffé, ça se fait effectivement qu'on est plus souple parce que les muscles sont chauds et ils se détendent un peu plus facilement, mais ça peut être aussi dangereux dans le sens où on a moins conscience de nos limites parce que disons que le fait que les muscles nous opposent une résistance à un moment, ça a une fonction dans le corps et c'est pour nous protéger en fait, alors que quand les muscles sont sont artificiellement chauffés, ça peut brouiller un petit peu ses limites et ça peut mener à la blessure un peu plus facilement. Surtout que c'est un bon workout, quoi. Donc c'est pour toi si tu aimes beaucoup transpirer, c'est pour toi si tu cherches pas mal de cardio aussi, si tu aimes bien cette idée, ce sentiment d'avoir fait un workout qui t'a fait transpirer, tout ça. Si tu as l'impression de mieux bouger dans la chaleur, si t'es pas inconfortable. Si tu débutes pas aussi, je dirais, parce que je recommanderais pas aux débutants parce que voilà, la chaleur masque un peu les signaux du corps et du coup la blessure est plus facilement arrivée. Pareil, je ne recommanderais pas si tu as des problèmes cardiovasculaires évidemment ou des problèmes de tension, si tu es enceinte, c'est pas une bonne idée de faire ça. Donc voilà, faut pas oublier aussi de s'hydrater, je dirais. Le hot yoga est assez fan, et je dis pas le contraire. Des fois, je me dis tiens, je ferais bien ça, surtout en hiver, quand c'est plus difficile de faire du yoga quand on a froid. Mais voilà, j'ai fait pas mal de yoga en Inde et du coup, ça s'apparentait à du hot yoga et c'est dur, hein, c'est vraiment difficile. Donc voilà, si ça t'attire, n'hésite pas, mais ne te sens pas obligé d'y aller nécessairement. Pour cette dernière partie, je vais faire un petit tour d'horizon rapide
d'autres styles qu'on peut rencontrer. Je vais en oublier forcément, je vais pas tous les dire parce que déjà je les connais pas tous, parce que il y en a tellement, chaque studio invente son propre style et c'est pas, voilà, c'est un grand bazar. Mais quand même d'autres styles qui sont très importants et qu'on peut retrouver assez facilement. C'est l'Iyengar. Je ne sais pas si en français on dit Iyengar, mais enfin, j'en ai toujours entendu parler en anglais, donc on dit Iyengar. Iyengar, c'est un style qui est très précis, très axé sur l'alignement. On a aussi beaucoup d'accessoires. C'est très... Voilà, c'est assez lent, ça se rapproche un peu du Hatha Yoga dans ce style-là. C'est très bien si on veut se remettre d'une blessure ou si on veut vraiment comprendre la biomécanique de chaque posture. C'est un style qui est très sympa si on aime aussi un peu jouer avec les accessoires et se mettre dans les postures avec précision. Si on est, voilà. C'est été fait par BKS Iyengar, qui est un des grands maîtres du yoga. Donc il a utilisé le yoga, Iyengar, il était malade, très malade quand il était enfant. Il a utilisé le yoga pour se remettre en bonne santé. Et il est mort à 93 ans, il me semble, et il faisait encore du yoga jusqu'à la fin de sa vie. Il était dans une forme incroyable. Donc très sympa ce style-là aussi, à tester. Ensuite, on a le Kundalini qui est très spirituel, qui est assez éloigné de ce que je pratique, mais je l'ai déjà fait parce que j'avais une prof que j'aimais beaucoup qui le pratiquait. Et c'est très activateur, je dirais, au niveau des abdos. Ça fait très travailler les abdos, et parce qu'il y a beaucoup de travail de la respiration dynamique pour secouer l'énergie intérieure. En fait, l'idée du Kundalini, c'est qu'on a ce serpent qui dort à la base de la colonne vertébrale et qu'on essaye de réveiller. Et donc voilà, il y a beaucoup de respiration dynamique pour faire circuler les choses à l'intérieur. C'est très spirituel. Il y a beaucoup de mantras aussi, de travail de chant, de méditation. C'est très intense énergétiquement, du coup. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais voilà, c'est un style intéressant si on est curieux. Ensuite, on a du Yoga Nidra, qui est le yoga du sommeil. Là, on est allongé, guidé, dans une position très restaurative, un peu comme le yoga restaurateur de tout à l'heure. On est guidé dans une relaxation profonde. C'est de la méditation guidée essentiellement. C'est super avant de dormir. J'en ai une vidéo sur ma chaîne. Et voilà, c'est un scan du corps. Il y a souvent des idées de scan corporel et de détente de tous les muscles. Pardon, mon chat. Pardon, mon chat est passé sur mon clavier et tout bougé. Ok. Et le Power Yoga, on a aussi le Power Yoga qui est une version encore plus musclée du Vinyasa dont j'ai parlé au début, qui est très inspiré du fitness. Là, c'est si on cherche un workout, c'est pour nous. Ça va être voilà, du yoga mixé avec du fitness en fait. Donc assez musclé et c'est vraiment la version occidentale du yoga par excellence, je pense. Ensuite, on a du yoga prénatal, on a du yoga sur chaise, on a du yoga adapté. Donc, il y a du senior yoga, il y a plein de yoga en fonction de notre situation précise. Moi, je fais beaucoup de yoga prénatal et postnatal avec certaines de mes clientes qui du coup ont un bébé, sinon je fais pas ça. Mais voilà, il y a du yoga adapté pour un peu tous les besoins spécifiques. Donc il ne faut pas hésiter à chercher des cours adaptés à ta situation. Et comme je disais, pour ma part, moi, j'appelle mon style de yoga du yoga thérapeutique parce que je vais mixer du yin, du vinyasa, parfois un peu d'ashtanga, parfois un peu de mobilité, du yoga prénatal, du postnatal. Parce que mon style à moi, c'est de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi et à ses besoins à elle à tel moment. Ce qu'il y a aussi ça qu'il faut considérer, c'est que
Le yoga qu'on va faire un lundi matin avant d'aller au travail, c'est pas le même yoga qu'on va faire le vendredi soir quand on est crevé de sa semaine, par exemple. Donc le yoga peut s'adapter. On peut pratiquer différents styles à différents moments et on va également changer de style au cours de notre vie, en fait. Le yoga que je faisais quand j'ai commencé à 27 ans, c'est pas le même yoga du tout que je fais maintenant à presque 40, parce que mes envies, j'ai changé, j'ai beaucoup changé, et il y a certains moments où j'ai envie de plus de méditation, d'autres moments où j'ai envie de quelque chose de plus physique, de plus de renforcement, etc. Donc il ne faut pas hésiter à aller piocher à droite à gauche, à tester différents styles. Il n'y a pas de mauvais choix, vraiment. Il y a juste un choix adapté à comment tu te sens. Donc tu peux te poser ces questions-là si tu veux choisir, si tu n'es pas encore sûr de ce qui t'intéresse. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'énergie? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de m'étirer? Est-ce que j'ai besoin de me renforcer? Et quel est mon niveau d'énergie aussi en général, parce que comme dit, en début de semaine j'ai peut-être besoin de quelque chose qui va plus être activateur, et en fin de semaine j'ai besoin de quelque chose, ou le soir j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider à me poser et à faire ma transition vers le lit. Combien de temps j'ai et combien de temps j'ai également. Parce que le matin avant le travail, on a peut-être 10-15 minutes, mais le week-end, on a peut-être 1 heure, et le week-end, ça va peut-être être plus pour du yin ou du restauratif, où on va pouvoir avoir le temps de se mettre dans une longue séance, et le matin, ça va peut-être être une petite vidéo sur YouTube. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des limitations en ce moment? C'est aussi un point très important à considérer. Évidemment, on ne va pas faire du power yoga quand on a mal au poignet, par exemple. Donc on peut commencer par un style, on peut l'explorer pendant quelques semaines pour vraiment le comprendre, voir si on vibe avec ou pas, et puis on peut tester autre chose, et on peut également se créer sa routine personnalisée, donc comme je le fais avec mes clients, où je vais leur donner tel et tel style de yoga, tel et tel workout que je vais leur assigner dans leur appli en fonction du jour de la semaine, ou en fonction de ce dont ils ont besoin en ce moment. Donc on peut faire par exemple du vinyasa 2-3 fois par semaine pour la mobilité et le renforcement, et puis un peu de yin ou de restauratif 1 fois par semaine pour récupérer, et puis des mini-sessions de 10-15 minutes pour les jours où on n'a pas vraiment beaucoup le temps. L'important, c'est d'écouter son corps. Si un style ne nous plaît pas, c'est pas un échec, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le yoga, ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire que quoi que ce soit, ça veut juste dire que c'est pas ce dont on a besoin, tout simplement. Donc on essaye autre chose. Le yoga est un voyage, c'est pas une destination, c'est un chemin, et ça va changer. Sur le chemin, on a le droit de changer de route, on a le droit de faire marche arrière, on a le droit de prendre des pauses, on a le droit de tout, parce que c'est notre chemin à nous. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile, que ça t'a aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à me dire en commentaire quel style tu pratiques, ou s'il y a des styles dont j'ai parlé qui t'ont interpellé, ou si y a quelque chose que tu as envie de tester maintenant. Et puis voilà, le meilleur yoga, c'est celui que tu fais en fait, même si c'est 5 minutes, même si c'est un petit peu de temps en temps, c'est toujours mieux que rien. Donc fais du yoga, fais-toi du bien, prends soin de toi. On se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt, ciao.